On accueille également Aliénor Malbosc. Bonjour Aliénor. Bonjour. Vous fumiez depuis l'âge de 14 ans. Je fume encore un peu. Hein. Je recommence. Vous fumez depuis l'âge de 14 ans. Oui. Beaucoup? À quelle quantité? Très vite, dès que j'ai pu fumer 20 cigarettes par jour, j'en ai fumé 20. Donc un paquet par jour depuis l'âge de 14 ans. D'accord. Et est-ce que... Vous avez 31. Est-ce que vous avez quelquefois eu envie d'arrêter, essayé d'arrêter? Envie, pas vraiment, donc du coup, essayer non plus, parce que je pense que sans l'envie, ça marche pas. Mais vous avez eu des petits problèmes respiratoires? J'ai eu une fois, oui, des quintes de toux qui ont fait penser aux médecins que ça pouvait être lié au tabac, parce que ça ressemblait à des crises d'asthme, mais c'était pas ça, donc du coup, j'ai recommencé très vite. Voilà. Et pourquoi, du coup, cette e-cigarette? Parce que vous faisiez des boutiques? Exactement, et puis c'est vrai que l'aspect financier commençait fortement à me travailler, et puis mine de rien on en entend quand même beaucoup parler, donc on se dit à un moment je serais bien bête de pas essayer et voir si ça prend, et du coup ça a plutôt bien marché. Quand on parlait du problème financier, c'est-à-dire que vous aviez calculé, vous dépensiez combien Alors je suis pas une très bonne gestionnaire de mes finances, mais un paquet de cigarettes coûte 7 € par jour, quoi. Donc, et vous avez fait ensuite le calcul par rapport à l'e-cigarette? Par rapport à l'e-cigarette, c'est-à-dire qu'une fiole de nicotine, là, telles qu'elles sont vendues, dure à peu près une semaine à 10 jours et coûte 7 €, donc le prix d'un paquet. Donc vous divisez par 7 le... Ça va. Vous n'êtes pas gestionnaire, vous y arrivez? Ça, je peux y arriver. Alors, il n'y avait pas les problèmes respiratoires, mais il y a quand même le fait que vous êtes sous contraceptif, et que vous saviez que le mélange n'était pas génial. Voilà, c'était pas vraiment le cancer, mais j'ai toujours su que pilule et tabac, c'était un peu le cocktail. Un petit truc qui était dans votre tête, vous disiez c'est pas génial. Et donc vous avez testé 2-3 jours qui ont été difficiles parce que oui, j'avais nausées, maux de tête. Je pense que j'étais un peu en surdosage en fait parce que j'ai cumulé les deux en même temps, donc ça il ne faut pas le faire clairement. Et puis du coup j'ai commencé à éliminer les vraies cigarettes entre guillemets. Et rester la cigarette électronique. Donc là maintenant j'en suis à 5 cigarettes par jour. Vous mettez de la nicotine dans la cigarette, parce qu'on va voir, il y a avec nicotine et sans nicotine. Il faut un peu un bac S pour comprendre au début comment ça fonctionne, mais oui c'est de la nicotine et j'essaye de baisser du coup maintenant les... On va revenir à votre parcours, mais juste sur ce que dit Aliénor sur ces nausées qui sont souvent une des raisons pour lesquelles ceux qui testent arrêtent. C'est souvent le fait de trop tirer, d'avaler trop de nicotine? Oui, je pense qu'il faut apprendre à utiliser sa cigarette électronique, et votre témoignage est très intéressant parce que c'est ce que racontent tous les utilisateurs. Au début, comme quand on fume, la première, elle n'est pas bonne, on tousse, et puis on va s'habituer, on va apprendre à tirer sur sa cigarette. Là, avec la cigarette électronique, c'est un peu pareil, il faut apprendre à utiliser l'ustensile, à savoir quel dosage de nicotine on a besoin. Michel disait qu'il y a plusieurs gammes de dosage, de 0 à 19 mg à peu près, et que chacun doit apprendre à savoir quel est son besoin. Si on en prend trop, c'est en effet du surdosage en nicotine. C'est ça qui peut donner ces nausées. Voilà, ce qui peut donner des nausées, des maux de tête, une espèce de sensation de frisson, de tête qui tourne, etc., qui n'est pas très agréable, mais que les fumeurs reconnaissent très bien parce que c'est exactement la même sensation qu'ils ont quand ils fument trop de cigarettes.